permettre que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, mais dans le cadre des principes fondamentaux de l'Union européenne. Parce que sinon, un autre pays demandera d'autres exceptions. Donc moi, je suis prêt à regarder les compromis. Je crois qu'il y a eu déjà un certain nombre d'avancées, mais je pense que nous devons rester dans l'esprit de faire avancer l'Europe, pas de l'arrêter. Les pays peuvent aussi demander des règles particulières. Donc nous devons, en même temps que nous parlons de la Grande-Bretagne, penser à tous les autres pays. C'est l'Union européenne qui est en cause, pas simplement un pays dans l'Union européenne. Je vous l'ai dit, moi je souhaite que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, mais je souhaite surtout que l'Europe puisse avancer, puisse être plus forte et que personne, aucun chef de gouvernement ou aucun chef d'État ne puisse l'empêcher. Chacun doit avoir une reconnaissance de sa situation et la France peut aujourd'hui avancer un certain nombre de revendications, notamment sur la crise agricole ou sur les questions économiques, sur la croissance, mais on ne peut pas empêcher l'Europe d'avancer. C'est l'esprit qui est le mien. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans les jeux de rôle où on se pose la question de la crise, du drame, de la tragédie. C'est suffisamment grave qu'on prenne les problèmes au sérieux et qu'on trouve les solutions. Moi, la solution que je propose, c'est qu'il puisse y avoir un certain nombre de regards sur la situation britannique, de compromis qui doivent être faits, mais surtout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe par rapport à cette présence de la Grande-Bretagne, l'avenir de l'Europe par rapport aux réfugiés, l'avenir de l'Europe par rapport à la croissance, l'avenir de l'Europe par rapport à la lutte contre le chômage, l'avenir de l'Europe aussi quand je pense à ce qu'est l'agriculture. Donc l'Europe, elle doit être au rendez-vous ce soir. Merci.